Moi, c'est Sophie Lou, je suis monitrice VTT depuis 1997 et accompagnatrice en moyenne montagne depuis 2003. On va rejoindre le sommet du Grand Chat et pour cela, on va déjà passer par le col du Champet, prendre la crête des Mollards et arriver sur l'arête qui culmine à peu près à 2000 mètres d'altitude. J'ai toujours pensé que je ne ferais pas ma vie professionnelle en Bretagne et pas derrière un écran et dans un bureau. Du coup, la vie m'a amené tout doucement mais sûrement sur un premier brevet d'État, VTT. Et j'ai trouvé un premier poste en Savoie. Et suite à ça, on m'a demandé de passer l'accompagnateur en moyenne montagne. Et comme j'aime la montagne, il faut croire que l'envie peut suffire. Et donc j'ai passé l'accompagnateur en moyenne montagne. Et aujourd'hui, je vis de ça et aussi de mon activité de crêperie ambulante. Alors, être accompagnatrice, pour moi, c'est aussi transmettre, on va dire, certaines valeurs aux enfants, par exemple. Et donc, de pouvoir apprendre à reconnaître et utiliser certaines plantes, aussi basiques que l'ortie commune. Et là, on a le millepertuis. Alors, certes, il est passé. Donc, on a des fleurs qui sont déjà passées, puisque c'est une fleur qu'on récolte au solstice d'été. On va pouvoir l'utiliser en macération, dans de l'huile d'olive, qui reste une huile très neutre pour la peau. Et on va obtenir ce qu'on appelle l'huile rouge, qui va être, ainsi dire, magique, pour calmer les brûlures du soleil, la brûlure due à une main sur un four, etc. Et aussi en massage, on va dire, thérapeutique pour le dos. Alors attends, tiens, regarde, t'as vu? Ça donne cette couleur-là, en fait. C'est un espèce de rouge bordeaux très foncé. Au fil du temps, mon activité elle a évolué. Aujourd'hui, on part sur 2 principales saisons. Donc pour ce qui est de la saison hivernale, on part essentiellement sur des randonnées raquettes à neige avec différents produits suivant le public auquel je m'adresse. Ça peut être aussi des scolaires, j'aime beaucoup. Et pour tout ce qui est estival, saison estivale, qui comprend aussi évidemment le printemps et l'automne, donc il y a des sorties VTT, essentiellement basées sur l'initiation. Et pour ce qui est de la montagne, alors là je pars sur 2 nouveaux projets, donc les randonnées yoga et le coaching sportif pour reprendre en main sa santé. Pourquoi engager un accompagnateur ou une accompagnatrice en moyenne montagne? Je pense que c'est avant tout parce qu'on recherche une certaine authenticité dans ce que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice va pouvoir nous transmettre et au niveau des richesses aussi qu'il va pouvoir nous transmettre, tout simplement. Ce qui me nourrit à travers ce métier d'accompagnatrice en montagne, c'est le retour avec des yeux qui pétillent chez mes clients. Des enfants qui ont la banane, qui me disent « Ah Sophie, c'était trop bien, on reviendra, c'était trop bon, j'ai appris plein de choses. » Voilà, un regard éveillé. À travers la beauté des paysages que l'on va traverser, on va amener
nos clients, les enfants, à se rendre sensibles finalement au monde vivant et à mieux le respecter.